Dans cette capsule pédagogique, vous découvrirez un modèle pour offrir de la rétroaction à vos stagiaires, ainsi que quelques astuces qui vous permettront de la formuler de manière efficace. L'habileté à offrir et à recevoir de la rétroaction est primordiale puisqu'elle fait partie des compétences essentielles chez les professionnels de la santé. La rétroaction est aussi indispensable pour favoriser l'apprentissage. Elle est précise, spécifique, complète et ne contient pas de jugement de valeur. Elle s'appuie sur des observations et différents aspects liés au rendement de votre stagiaire. C'est un processus interactif et bidirectionnel. Bien que la rétroaction soit cruciale lors de l'évaluation, vous trouvez sans doute que c'est une tâche difficile, autant pour vous que pour votre stagiaire. Pour simplifier celle-ci, vous pouvez avoir recours à divers modèles. Nous verrons dans cette capsule celui élaboré par Pendleton. Ce modèle propose 5 étapes qui vous permettront de structurer votre rétroaction. Vous constaterez qu'il est centré sur les apprentissages du stagiaire. La première étape consiste à obtenir le consentement de votre stagiaire. Vous confirmez ainsi que le moment lui convient. Lors de la seconde étape, vous invitez votre stagiaire à partager d'abord sa perception quant aux éléments positifs de son intervention. Vous enchaînez ensuite à la troisième étape, dans laquelle vous validez et bonifiez ses propos. Lors de la quatrième étape, vous demandez cette fois à votre stagiaire de nommer des éléments à améliorer en lien avec l'intervention qu'il a réalisée. Il est important de parler de défis ou de points à améliorer plutôt que de faiblesses. À la cinquième et dernière étape, vous encouragez votre stagiaire à réfléchir sur des stratégies qui lui permettront d'améliorer les éléments nommés à l'étape précédente. Le modèle de Pendleton vous sera donc utile pour organiser votre rétroaction de façon à ce que le message soit authentique et clair pour votre stagiaire. D'autres astuces peuvent également vous aider en ce sens. Tout d'abord, préparez à l'avance les points que vous aimeriez aborder avec votre stagiaire. Cette préparation vous permettra d'être plus clair, précis et concis. Pensez aux défis et points forts que vous aimeriez lui communiquer. Assurez-vous d'avoir sous la main les objectifs du stagiaire, les grilles d'observation et toute autre preuve du rendement du stagiaire. Lors de la discussion avec votre stagiaire, assurez-vous que les éléments abordés soient modifiables. Par exemple, si votre stagiaire vous informe qu'il désire améliorer son accent lorsqu'il parle anglais, vous pourriez lui suggérer de travailler sur l'articulation des mots. C'est un élément qu'il peut changer plus facilement. Essayez également de limiter la quantité d'informations transmises. Évitez la liste de conseils pour ne pas semer la confusion. Votre stagiaire pourrait perdre de vue l'essentiel du message. Il est aussi préférable de cibler quelques éléments spécifiques. Il se peut que votre stagiaire nomme plusieurs défis, alors proposez-lui de prioriser les 2 plus importants. Quelques jours après avoir discuté avec votre stagiaire, faites un suivi des éléments abordés. Donnez-lui l'occasion de se pratiquer. Assurez-vous qu'il est exposé à suffisamment de situations d'apprentissage. Confirmez s'il a mis en place les changements proposés. Planifiez des périodes d'observation directe. Encadrez-le et offrez-lui d'autres rétroactions. Soulignez les éléments réussis ou, si le comportement ne change pas, rencontrez-le de nouveau. Vous pouvez aussi demander à votre stagiaire d'évaluer en retour votre rétroaction. Pour ce faire, adoptez la stratégie « Arrêter, débuter, continuer ». Cette technique est très rapide et efficace. Vous pouvez simplement lui poser les questions suivantes. Quels éléments aimerais-tu que je cesse? As-tu de nouvelles idées en lien avec la rétroaction que tu aimerais proposer? Quels éléments de la rétroaction aimerais-tu que je poursuive? Dans cette capsule, vous avez découvert des outils et des astuces qui vous outilleront pour formuler votre rétroaction de manière efficace et stratégique. Nous vous suggérons d'imprimer le modèle de Pendleton et de le garder à portée de main lorsque vous superviserez un stagiaire. Nous vous recommandons aussi de sélectionner un élément de la rétroaction que vous aimeriez mettre en pratique la prochaine fois. Écrivez-le sur un bout de papier, apposez-le sur votre babillard ou encore notez-le dans un carnet. Si vous souhaitez en savoir plus sur la rétroaction, inscrivez-vous à l'atelier « Évaluer le rendement ».